Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous, je suis heureuse de vous retrouver. Vous êtes là les enfants? Qu'est-ce que vous avez sur la table? Un pain et un pain plat. Quelle différence d'après vous? Qu'est-ce qui fait que ce pain-là est comme ça et que celui-là est comme ça? Vous savez? Un petit mot de, voyons, 6 lettres. Vous avez trouvé? L, E, V, U, R, E. Levure. Ou encore le levain. Vous savez que Jésus en parle dans la Bible? Prenez vos Bibles avec moi. Dans Matthieu, chapitre 13. Allez, on prend les Bibles. Vous devriez savoir maintenant qu'il faut venir écouter l'histoire avec la Bible. Matthieu, chapitre 13. Verset 33. On y est? La parabole du levain. Il leur dit, et on parle de Jésus. Jésus dit cette parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 séas de farine, ou encore dans 25 kilos de farine, jusqu'à ce qu'il ait levé. Le secret se trouve dans de la levure. Ici, c'est de la levure chimique qu'on utilise dans les gâteaux. Mais pour faire le vin, on utilise de la levure sèche, en grains. Demandez à vos parents de vous montrer à quoi ça ressemble, ou à vos grands-parents. La levure, c'est ce petit agent qui est tout petit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de la poudre, mais c'est vraiment de la poudre. La levure se présente comme ça. Vous avez vu? Et dans notre vie, à quoi pourrons-nous comparer cette levure, d'après vous? Allez, une idée. 3 secondes? Ok. 1, 2, 3. Et si je vous dis que votre sourire, c'est de la levure? Mais oui, le simple fait de sourire les uns aux autres, c'est de la levure. Exercice pratique. 1, 2, 3, on sourit. 1, 2, 3. Cheese! Ça fait du bien de sourire les uns aux autres. Ça fait du bien de porter une petite attention à ceux qui sont à côté de nous. Même quand on est tout petit, on peut faire du bien. On peut dire, maman, je t'aime. Maman, le repas était bon. Maman, tu es jolie. Papa, j'aime bien quand tu te mets à côté de moi pour m'aider. Papa, j'aime regarder le journal télévisé à côté de toi. Mamie, je ne peux pas te voir maintenant. Je t'appelle et je te dis que je t'aime, que tu me manques. Ça me fait sourire les histoires que tu me racontes. On peut tout simplement regarder par la fenêtre et faire de grands coucous aux voisins avec un beau sourire. Ce qu'on fait pour apporter un petit plus à la vie de ceux qui sont à côté de nous est considéré comme du levain. Jésus nous fait savoir que pour entrer au ciel, il nous faut être bon et faire du bien à ceux qui sont avec nous, à côté de nous, même plus loin. Dire bonjour, être poli, c'est du levain. Vous voulez bien pratiquer cela cette semaine? Allez, on va prier. On fait silence et on prie. Seigneur Jésus, merci pour l'histoire du levain. Merci de nous rappeler que quelques petits grains de levain, un peu de poudre de levure, ça fait gonfler, ça rend joyeux, ça rend moelleux et ça fait du bien. Aide-nous à être du levain, de la levure dans la vie des gens qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen. À bientôt pour un autre message en 5 minutes.
Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je voudrais ce soir vous inviter à considérer avec moi une histoire qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Nous allons ensemble revoir cette histoire parce que c'est de toutes les manières une histoire que vous connaissez. Mais juste avant, eh bien, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous nous apprêtons à ouvrir ta parole. Parle-nous à travers elle, s'il te plaît. Fortifie-nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous invite à trouver le premier livre de Samuel, le chapitre 17. Nous allons lire les versets 1, 2 et 3. 1 Samuel, chapitre 17, verset 1er, la Bible déclare: les Philistins rassemblèrent leurs armées pour la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko de Juda et ils campèrent entre Soko et Azekah. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée du Térébinthe. Et ils se rangèrent en bataille face aux Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, les Israélites se tenaient sur la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Alors, la Bible nous dit qu'il y avait combien d'armées? 2 armées. L'armée des Philistins et l'armée des enfants d'Israël. Donc 2 armées. 2 armées qui se faisaient face. Les Philistins d'un côté et les Israélites de l'autre. Les Philistins étaient à l'ouest et les Israélites étaient à l'est. Et ces 2 armées étaient séparées par une vallée. Il y avait une vallée qui les éloignait l'une de l'autre, une vallée difficile à traverser. Et d'ailleurs, aucune de ces armées n'était prête à franchir cette vallée. Pourquoi? Parce qu'elle se disait que les chances de victoire de celle qui ferait le premier pas étaient minimes. Pourquoi? Parce que pour elle, faire le premier pas, c'était risquer de s'exposer et ainsi de perdre la bataille. Pourquoi? Parce qu'elles avaient peur. Peur de l'affrontement, peur du face-à-face, peur de la suite des événements. Et en disant cela, je réalise que lorsqu'il y a des différends qui nous séparent, lorsque des incompréhensions nous éloignent l'un de l'autre, souvent, nous avons peur d'être celui ou celle qui fait le premier pas. Souvent, nous avons peur, ou plutôt on refuse aussi d'être celui ou celle qui amorce une action vers l'autre. Oui, nous avons souvent peur des implications d'une telle démarche. Nous avons souvent peur de franchir la vallée. La Bible déclare que 2 armées étaient séparées par une vallée. Et les Philistins, ils choisirent d'utiliser l'intimidation. Ils choisirent de proposer un combat individuel, de proposer leur champion Goliath. Regardez avec moi les versets 8 et 9. Les versets 8 et 9, nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 17. Il est dit ce qui suit. Il se campa et il interpella les lignes d'Israël. Ils l'ont dit: à quoi bon sortir vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous des esclaves de Saül? Choisissez-vous un homme et qu'il descende vers moi. S'il est assez fort pour lutter avec moi et qu'il me batte, nous serons vos esclaves. Si je suis plus fort que lui, et que je le batte, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit: moi, aujourd'hui, je lance le défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous combattions ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent écrasés de terreur. Donc, les Philistins ont choisi d'utiliser, de mettre en avant leur champion Goliath. Et quelle fut la réaction des Israélites? La Bible nous fait savoir qu'ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Maintenant, s'il est vrai que les Philistins avaient leur champion, s'il est vrai qu'ils avaient leur géant Goliath, il est également vrai que les Israélites, eux aussi, avaient leur champion. Alors, peut-être pas aussi grand que Goliath, qui faisait 2,90 m, mais un homme qui était tout de même physiquement impressionnant de par sa taille et sa corpulence. Je veux parler de Saül. Oui, parce que la Bible déclare que lorsque Saül se tenait debout au milieu du peuple, qu'il dépassait tout le monde de la tête. Vous voyez ça dans 1 Samuel au chapitre 10, le verset 23. Et donc, Israël, le peuple d'Israël était supposé avoir son champion.
Saül devait normalement accepter ce défi. Mais le problème est que depuis quelque temps, eh bien, Saül avait cessé d'entretenir cette relation si vitale avec Dieu. Il avait arrêté de compter sur Dieu, de dépendre de Dieu. Donc, face à cette nouvelle crise, face à ce géant Goliath, Saül n'a plus la vision divine. Non, et il ne peut que considérer cette situation à vue humaine. Et à vue humaine, bien qu'étant lui-même impressionnant à voir, il voit quoi? Il voit un géant de 2,90 m. Il se dit, mais que puis-je faire? Parce qu'y aller lui faire face, c'est prendre le risque de l'affronter sans la protection divine. Mais ne pas y aller, c'est remettre en question sa royauté. Saül ne sait que faire. Oui, et il y a un point important là, un point simple mais important. Le problème est que Saül ne faisait que regarder Goliath. Saül ne faisait que regarder Goliath. Et tant que Saül regardait Goliath, eh bien, que voyait-il? Il voyait la musculature impressionnante de Goliath. Il voyait la taille démesurée de Goliath. Il voyait l'apparence terrifiante de Goliath. Et donc, il sentait que c'était un combat perdu d'avance. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Si vous ne faites que regarder au problème qui est devant vous, si vous ne faites que considérer le problème, si vos yeux ne sont fixés que sur le problème, si vous ne faites que ça, ce ne sera jamais qu'une montagne infranchissable pour vous. Ce ne sera jamais qu'un obstacle insurmontable pour vous. Ce ne sera jamais qu'une colline, qu'un mont insurpassable pour vous. Mais arrêtez de regarder à vos problèmes. Arrêtez de considérer le problème. Arrêtez de considérer vos difficultés. Et puis regardez à Jésus. Oui, fixez les yeux sur Jésus. Considérez non plus la montagne, mais celui qui abaisse les montagnes et fait d'elle son marchepied. Je dis amen pour cela. Saül ne savait que faire. Et la Bible dit, à partir du verset 13, que David, un jeune homme, qui était justement le plus jeune d'une famille de 3 frères, et que son père lui avait demandé d'apporter des grains rôtis et des pains à ses frères. Regardez ça avec moi au verset 13. Les 3 fils aînés de Jessé s'en étaient donc allés. Ils avaient suivi Saül à la guerre. Les 3 fils de Jessé qui étaient à la guerre s'appelaient l'aîné Eliav, le second Avinadav et le 3e Shama. David était le plus jeune, les 3 aînés avaient suivi Saül, etc. Alors, je lis dans une version, la Bible Tob. Maintenant, la Bible déclare que David laissa les brebis de son père aux soins de gardien et qu'il se mit en route en direction du camp d'Israël. Versets 26 à 37. Donc, David arrive, il considère la situation, il voit le géant, il pose un certain nombre de questions. D'ailleurs, on va le prendre rapidement. Regardez avec moi, verset 26. David dit aux hommes qui se tenaient près de lui, « Que fera-t-on pour l'homme qui battra ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est-il, en effet, ce Philistin si haut concis pour qu'il ait défié les lignes du Dieu vivant ?» Les gens lui répondirent de la même manière, « Voilà ce qu'on fera pour l'homme qui le battra. » Etc. Alors, David n'est pas impressionné par la stature de Goliath. Il n'est pas intimidé par l'apparence de ce géant. Et pourtant, on aurait pu penser qu'il le serait, car il n'était qu'un enfant. Mais non, on voit qu'il n'est nullement terrifié par Goliath. Parce que David, il connaît beaucoup mieux que Goliath. Vous n'avez peut-être pas bien entendu cela, je répète cela. David, il connaît beaucoup mieux que Goliath. Il connaît plus fort que Goliath. Il connaît beaucoup plus puissant que Goliath. David connaît tout simplement Dieu. Et lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on sait ce que Dieu peut faire, eh bien les vicissitudes de la vie, les épreuves de la vie, les problèmes de santé ne nous impressionnent pas. Parce que nous connaissons un homme, le docteur par excellence, qui peut nous accorder une bonne santé pour l'éternité. Amen. Lorsqu'on connaît Dieu, les bruits de couloir ne nous intimident pas. Non, parce que nous connaissons quelqu'un qui nous blanchira pour l'éternité. Lorsque nous connaissons Dieu, les menaces, je m'adresse aux jeunes d'une manière particulière, parce que vous êtes absent le samedi, etc., vous serez renvoyés. Eh bien, ces menaces
elle ne vous intimide pas. Non, parce que vous connaissez un homme, Dieu, qui pourra faire quelque chose pour vous et qui vous donnera le diplôme dont vous avez besoin, qui vous permettra de trouver du travail en son temps et par sa gloire. Oh, lorsqu'on connaît Dieu, la crise, si elle nous appauvrit, elle ne nous intimide pas parce que nous connaissons un homme qui peut s'occuper de nous aujourd'hui et jusque dans l'éternité, il s'appelle Jésus. Oui, David, il dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Oh, mais quel contraste entre un noble berger, un enfant, et qui dans un moment de crise est prêt à se tenir debout pour la cause de Dieu. Quel contraste entre un noble berger, un enfant qui dans un moment de crise est prêt à se tenir debout pour la cause de Dieu. Mais qui veut se tenir debout aujourd'hui? Alors on parle de Covid, du matin au soir, toute la journée on ne cesse de nous bombarder avec cela. Mais qui veut se tenir debout pour l'éternité? Qui veut avancer face à ce Goliath qu'on appelle aujourd'hui Covid? Quel contraste entre cet enfant David et cet homme expérimenté, Saül, un soldat aguerri, qui ne désire aucune chose que cette crise ne soit jamais arrivée. Regardez au verset 38 avec moi. Au verset 38, regardez avec moi. Saül revêtit David de ses propres habits, lui mit sur la tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit aussi l'épée de Saül par-dessus ses habits et essaya en vain de marcher, car il n'était pas entraîné. David dit à Saül, je ne pourrai pas marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné. Et David s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, se choisit dans le torrent 5 pierres, bien lisses, les mit dans son sac de berger, et la fronde à la main s'avança contre le Philistin. Donc nous voyons que Saül, il se confie dans son armure, mais David, il se confie en Dieu. La question pour nous en ce soir, mais en qui avons-nous placé notre confiance? Oui, nous sommes nombreux parfois à placer notre confiance, notre assurance dans ce que nous possédons. Mais au risque de le répéter, la question n'est pas de savoir ce que nous possédons, mais qui nous connaissons. Oui, oh Dieu sait que nous connaissons énormément de choses concernant les autres. Ah oui, nous connaissons beaucoup de choses. Mais que connaissons-nous de lui réellement? Regardez au verset 39. Regardez au verset 39. David ceignit aussi l'épée de Saül par-dessus ses habits et essaya en vain de marcher, car il n'était pas entraîné. Verset 40. Il prit en main son bâton, se choisit dans le torrent 5 pierres bien lisses, les mit dans son sac de berger, et la fronde à la main s'avança contre le Philistin. Le Philistin, précédé de son porte-bouclier, se mit en marche, s'approchant de plus en plus de David. Le Philistin regarda, et quand il aperçut David, il le méprisa. C'était un gamin au teint clair et à la jolie figure. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi armer le bâton? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit à David, viens ici, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur le Tout-Puissant, le Dieu des lignes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains. Je te frapperai et je te décapiterai. David dit, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. David ne pouvait faire face à Goliath avec l'armure de Saül. Non, parce que David est appelé à porter ses propres vêtements, pas ceux de nôtre. Dieu a appelé David à être lui-même en lui. Dieu a appelé David à être lui-même, mais en lui, en Dieu. Mais oui, souvent nous observons certaines personnes et nous voulons les ressembler. Nous les imitons, pensant qu'en le faisant, eh bien, nous aurons aussi du succès. Mais Dieu voudrait que nous puissions apprendre de nos expériences comment résoudre les problèmes de demain avec sa force et sa puissance. David avait compris cela. Et donc, il choisit d'utiliser sa gibecière de berger, cet outil qui avait fait ses preuves dans le passé. Et donc, maintenant, Dieu avait son champion, un enfant. Maintenant, David a remporté 3 victoires. La première fut face à Eliab, son frère. David, il aurait pu rebrousser chemin, il aurait
éventuellement pu s'emporter face à la jalousie de son frère, mais il montra qu'il était maître de son esprit, qu'il pouvait rester calme face à la pression et qu'il avait appris auprès des brebis de son père la patience nécessaire pour devenir un champion pour l'Éternel. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11, verset 29. La deuxième victoire fut face à Saül. Saül sema les graines du doute dans l'esprit de David. Tu n'es qu'un enfant, c'est un guerrier depuis son enfance. Et en l'appelant à porter son armure également. Mais David ne douta point de celui qui l'avait protégé du lion, de l'ours et de tant de dangers. La troisième fut face au peuple philistin, face à Goliath. Faisant face à Goliath, il pouvait le voir de plus près et s'apercevoir qu'il était vraiment impressionnant. Mais David avait compris que la grandeur, que la force humaine, que tout cela ne sert à rien parce que la victoire appartient à l'Éternel. David avait compris que le but de la vie n'était pas de devenir célèbre, non, mais de servir Dieu afin que son nom soit glorifié. Et donc, pour David, servir Dieu était un honneur. Pour David, servir Dieu était un honneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je voudrais maintenant vous inviter à prier parce que nous sommes vraiment conscients que à travers la prière, nous pouvons nous adresser à ce même Dieu qui a agi, qui s'est saisi d'un enfant pour pouvoir donner la victoire à tout un peuple, à son peuple. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, les mêmes victoires que tu as pu accorder à ton peuple dans le passé, tu peux également nous les accorder de manière individuelle, mais de manière collective. C'est vrai que nous vivons dans une époque, dans une période difficile, toutes sortes de challenges et de défis, mais nous savons que nous pouvons compter sur toi, parce que tu n'as jamais délaissé ton peuple, tu as toujours été présent pour accompagner ton peuple, le préserver, le protéger et le diriger. Aide-nous, chacun, mais en tant que peuple également, à continuer à regarder à toi, à ne pas regarder aux problèmes et aux difficultés, mais à regarder à toi, sachant que tu es et restes au contrôle de la situation. Merci d'être un Dieu si bon, si patient, si formidable. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Et pour sa gloire. Amen. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Que Dieu continue à être le sujet de vos louanges. Amen.